Yo les mobilettes au poteau, comment que ça va? Bien? Eh ben moi aussi. Il fait un temps pas magnifique, c'est très bien parce que s'il faisait un temps magnifique, ce serait déjà la canicule. Mais non, là on a des petits nuages. C'est un petit peu nuageux, il y a quand même du bleu. Enfin bref, ça va. Ça va nickel. Donc ces derniers jours, j'ai bossé sur la carburation de la titinette. Comme vous avez pu le voir, j'ai des petits problèmes de carburateur. J'ai acheté un carbu de merde, je me suis pris une douille de 25 balles. Bon, ça va, ça fait pas trop mal à la rondelle. Ça va. Donc bon, alors j'ai voulu vous faire un petit vlog intéressant. J'ai voulu faire un petit comparatif donc en testant. Donc en mettant un carbu de 19 sur la bécane et en essayant de voir donc ce que ça donnait au niveau perf entre nos deux feux. Donc bon, ça j'ai réussi. Je vous dirai pas le résultat, on verra tout à l'heure. Et ensuite j'ai voulu monter le carbu de 15 PHBG que j'ai dans le boxon, qui est un carbu de 15 à montage rigide. Donc l'emboîtement est beaucoup plus gros qu'un carbu à montage souple. Donc il s'est avéré que mon manchon bleu, là, mon manchon coudé bleu, est pas si extensible que ça. J'ai forcé comme un malade, le carbu 15 rentrait et ressortait. Enfin bref, c'était vraiment pas top. Et au final, le 19 ne montait même plus. Donc j'ai pas réussi à faire les tests avec le carbu 15. Et j'ai même pas réussi à remettre mon 19. Donc la bécane elle roulait plus pendant plusieurs jours. Et donc j'ai été commander un bout de durite coudé, mais ce coup-ci noir, en diamètre intérieur 24. Donc je vous invite à aller sur le site Mécatechnique. Je vous mets l'adresse là. Et il y a des très bonnes durites, hein. Il y a même de la durite en diamètre 24 intérieur. Donc ça correspond exactement au montage souple, au diamètre d'emboîtement des carburateurs à montage souple. Et en plus c'est de la durite qui est bien épaisse. Et vous vous en tirez pour 10 balles les 30 cm. Franchement c'est bien mieux que tous les manchons que vous pouvez trouver, mal aussi, Bidalo, machin, tout ça. C'est bien plus solide. Et en plus ça tient mieux. Bref. Donc voilà. Donc j'ai essayé de vous faire un petit comparo de carbu. Malheureusement donc ça s'est mal passé. Mais hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai reçu ma durite de chez Mécatechnique et j'ai refait le montage. Et donc hier soir à minuit, je suis sorti avec mon short, mes claquettes, mon t-shirt, et puis je suis allé monter le carbu de 15. Donc là j'ai monté le carbu de 15 en souple avec un manchon coudé noir. J'ai laissé les réglages qu'on avait lorsqu'on a testé le CPI les premières fois. Rappelez-vous, on avait testé avec le carbu de 15 afin de prouver que il n'y avait pas forcément besoin d'un carbu de 28 ou 34 ou 42 avec un 70 de nitro, et que ça pouvait tout à fait fonctionner avec des petits carburateurs quand on choisit un cylindre adapté. Évidemment j'irai pas tester un Too Fast ou un cylindre avec 194 à l'échappement avec un carbu de 15 PHBG, bien que ça pourrait quand même être intéressant. Bref, voilà. Allez, je vous retrouve en bas avec la nénette et son nouveau manchon et son carbu de puceau. Allez, à tout de suite. Et nous voici avec la titinette, la mobilette qui change de moteur plus vite que son ombre. Voilà, donc alors je vais vous montrer le nouveau manchon noir. Voilà. Bon, il est un petit poil plus long que l'autre, hein, parce que j'ai gardé de la marge au cas où le carbu de 15 éclate l'oignon de la pipe et que mon 19 ne tienne plus. Donc si c'était le cas, hop, on raccourcit de 5,6 mm et puis ça devrait être sauvé. Voilà, donc là, petit 15 PHBG. Ah, je vais vous montrer quand même, j'espère que vous allez voir que c'est marqué 15 PHBG. Bon, j'espère que vous voyez 15 PHBG. Voilà.
PHBG 15. Ouais. C'est bon, vous avez vu. Donc voilà, bah écoutez, je l'ai démarré sur le trépied, ça a l'air d'aller pas mal. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. Allez, je vous mets sur le tête-fourche et on est parti pour un petit tour du cardio. Allez. Bon bah voilà, on est parti pour tester le Carbu 15 rigide. Donc réglage principal 84, W7 au deuxième cran en partant du haut, gicleur ralenti 50, vis de richesse ouverte d'un tour et demi. Donc bah on va voir plusieurs choses hein, déjà. On va voir la différence de perf entre les deux feux. Et puis on va aussi pouvoir constater ou pas une différence de température. Il y a des gens qui disent que un petit carburateur empêche le moteur de refroidir et que donc il vaut mieux éviter les petits carbus avec les 70. Bon, on verra bien hein. Moi pour référence quand j'arrive au feu là pour faire mon run, en principe je suis à 50 degrés et puis quand je reviens ici je suis aux alentours de 70. Bon, il fait de plus en plus chaud, faudra en tenir compte, mais bon, on va voir. Allez, starter, bien qu'il fasse pas froid, ça m'évitera de pousser de trop. Papy, il s'économise. Elle a soif. Bah écoutez les copains, je vais probablement monter le gicleur à 90, j'en reviens pas. C'est assez incroyable hein, pour un 15 PHBG, mettre un gicleur aussi balèze. Mais bon voilà, j'ai recomprimé le cylindre, donc enfin j'ai recomprimé le cylindre. L'échappement respire beaucoup plus fort, donc bon bah a priori elle a soif la belle-mère, donc on va lui donner à boire. Je vais passer à un gicleur de 90 et puis on va voir ce que ça donne. Allez, à toutes. Bon bah ça y est, il n'y a plus qu'à, il n'y a pas que, il n'y a plus qu'à hein. Donc alors j'étais pas en gicleur de 84, j'étais en 82 et donc là je suis passé à 90, donc 8 points de plus, donc ça devrait assez sérieusement enrichir. Espérons que ça va pas être de trop et qu'on va pas être encore un peu pauvre. On va voir ça, on va se faire un petit tour et on va voir qu'est-ce que ça donne. Allez, je vous reprends en haut en espérant que ce coup-ci ça soit bon, ça soit good. Allez, à toutes. Bon bah allez hein, c'est partout. Gicleur 90 dans un Carbu 15, du jamais vu. Ah non! Ah non! Non, non, c'est bizarre ça. Non, bah écoutez, ça recommence. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'aiguille. Hein. Parce que c'est dès que je suis sur filet de gaz, bon. Je me rappelais pas à quel point c'était relou ce 15 PHBG à régler avec un 70. Bah là, ça commence à me revenir. Bref.
Bon, alors je suis quasiment sûr et certain, je peux faire marche arrière avec mon gicleur de 90. Je peux remettre le 82. Mais par contre, c'est à l'aiguille qu'il va falloir bosser, hein, parce que c'est dès que j'ouvre. Et c'est vrai que j'aurais dû capter tout à l'heure, c'est dès que je commence à ouvrir un peu les gaz, bon. Donc le gicleur principal, normalement c'est plein gaz que ça pose problème. Donc là, c'est simplement l'aiguille qui n'ouvre pas assez le puits d'aiguille. Donc tant qu'on est sur le gicleur de ralenti, ça fonctionne, ça va, vu que je l'ai réglé correctement, la vis est bien ouverte. J'ai mis un gicleur de 50. Et mais par contre, dès qu'on arrive, dès que le boisseau commence à s'ouvrir et que c'est donc l'aiguille qui fait le mélange, bah ça va plus. Donc bah c'est l'aiguille. Donc là, je suis au deuxième cran du haut. Je pense qu'il va falloir que je me mette au moins à celui du bas, si ce n'est passer à une W6. Donc allez, je coupe, je remets le gicleur de 82. Voire je vais lui mettre un petit 84 quand même. Et puis voilà. Et puis je vais changer, je vais voir l'aiguille, je vais la mettre tout en bas. Voire je vais mettre une W6. Je vais voir, je vous dis ça après. Allez, à tout. Le gicleur, c'est fait. Hop, maintenant aiguille. W6 à gauche, W7 à droite. Comme vous pouvez voir, la W6 est beaucoup plus pointue. Et elle commence, la conicité commence avant la W7. Donc elle commence à libérer le puits avant la W7. Donc l'essence arrive avant qu'elle n'arrive avec la W7. Donc ça devrait aller mieux. Bon, ma W7 est au deuxième cran, comme je vous ai dit. Ma W6 est au troisième cran. Bon, je vais pas me fatiguer à changer de clips, on va déjà essayer comme ça, et puis on verra après. Allez, à tout de suite. Allez, déjà la troisième sortie. Donc là, bah, gicleur de 84. Donc retour à un gicleur sous 90. Mais cette fois-ci avec une aiguille qui va vachement enrichir sur les filets de gaz. Donc là, a priori, la nénette, elle a gagné au loto. Ça va plus être la même là. Tout à l'heure, elle faisait la mendicité. Maintenant, on va avoir de l'oseille qui dégouline des poches. Espérons que cette fois-ci, c'est la bonne, hein, parce que on a marre de ce 15 PHBG là. Il me fatigue. Mais ça m'a l'air trop gras maintenant. Ça marche bien avec un carbu de 15, hein. Ça marche pas mal.
étonnant même. Sur un filet de gaz, ça va pas du tout, donc on va redescendre l'aiguille et puis on va aller se refaire un test en essayant de pas dépasser le feu. En tout cas là, franchement, ça va vraiment pas mal un petit carbut 15 PHB, hein. Ça va vraiment pas mal. Bon, vous avez vu, hein, c'était bien l'aiguille. Là maintenant, du coup, on se retrouve trop gras sur le filet de gaz. La machine, c'est... J'ai regardé, j'ai vu 12 500 en charge. Bien que ce soit un carbut de 15. Et bon, la théorie du moteur qui refroidit grâce au diamètre du carbut. Bon, bah écoutez, a priori, je suis arrivé à 65 degrés, donc moins chaud que d'habitude. Bref, je vais corriger l'aiguille. Je vais sûrement aller chez moi me boire un petit café et puis recharger un peu le GPS parce que sinon il va nous lâcher, on va pas pouvoir faire tous les essais. Donc bon, ouais, j'ai fait 94 entre les deux feux, mais je crois que j'ai freiné très tard, j'ai dépassé un petit peu le feu rouge. Ouais, je pense qu'on aurait été dans les 92 km/h hein, en respectant le point de freinage s'il y en avait un précis. Mais en tout cas ça marche super bien, hein, même avec un 15. Il n'y a pas à chioter, hein, ça va pas mal. Bon allez, moi je redescends l'aiguille. Allez, un ou deux, allez, deux crans l'aiguille. Je redescends l'aiguille de 2 crans, donc je remonte le clips de 2 crans. Et puis on va repartir faire un tour. Allez, à tout de suite. Bon, 4e sortie du jour. Cette fois-ci, aiguille W6, cran tout en haut. Donc on va appauvrir le mélange sur les ouvertures intermédiaires. Donc, normalement ça devrait être beaucoup plus clean. Vous allez normalement pouvoir vous en rendre compte.
850 quand même, hein. C'est pas de la gnognotte, un carbu 15 PHBG, hein. Ah, c'est pas un Sacha qui ferait ça, hein. Ça c'est certain, hein. Bon, petit 91 entre les deux feux. Bon, c'est moins bien que les 94 de tout à l'heure, mais les 94 de tout à l'heure, j'avais dépassé un petit peu le feu rouge. Et là, le fait d'avoir redescendu l'aiguille a probablement appauvri la carburation. C'est peut-être un petit peu moins bien du fait de ce fait. C'est l'impression que j'ai. Bon, enfin, dans tous les cas, on n'a pas les 95 hein, qu'on a avec le 21. Évidemment. Bah, sinon, au niveau température, vous avez vu, là, on vient d'arriver à 72 degrés. Bah, c'est ce qu'on fait d'habitude, hein. Et aujourd'hui, il fait peut-être encore plus chaud que d'habitude. Là, le soleil, il a commencé à arriver. Donc, voilà, ça calme. Bon, bah voilà. Hein. Bon, c'est encore un petit peu gras sur le filet de gaz. Donc, bon, ça... Peut-être que j'ai la vis de richesse à trifouiller. Enfin, que j'aurai la vis de richesse à trifouiller. Mais bon, ça, on s'en fout. Voilà, ce que je voulais faire, c'était une petite perf entre les deux feux. Avec le 15. Après, ce qu'on va faire après, on va monter le 19. On va monter le 19. D'ailleurs, on va le monter tout de suite. Comme ça, il n'y aura plus qu'à. Moi, j'irai boire mon café, ma petite clope, fumer ma petite clope. Et il n'y aura plus qu'à reviendre avec le GPS un peu rechargé. Parce que, évidemment, là, la batterie commence à être fatiguée à force de recharger. Et elle ne recharge plus beaucoup. Bon, allez, j'enquille, moi, je monte le 19. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc Papy 19 avec ses trous bouchés va reprendre sa place. Donc petit 15 a vraiment bien travaillé, hein. Franchement ça c'est étonnant, hein. Ça vaudrait limite le coup de refaire un petit test aux Bahamas un de ces jours pour voir quelle vitesse on peut atteindre avec un carbu de 15. Ce serait je pense bien au-dessus des 118 qu'on avait accompli avec le Ersal CPI non préparé. Je pense que ce serait bien au-dessus, ça marche vraiment bien. Bref, donc je remets Papy 19 hein, qui a du vécu, le carbu de la mob de merde. Donc voilà, j'espère juste que mon petit emboîtement, vous voyez hein, l'emboîtement là est plus court que celui qu'on a normalement. J'espère que ce petit emboîtement ne va pas me causer des problèmes maintenant que le manchon a été élargi par le petit 15. Donc voilà. Alors j'ai déjà fait le changement, hein. J'ai remis une aiguille W7 avant dernier cran en haut. Parce qu'évidemment avec la W6 ça ne le ferait pas du tout. Voilà, donc je sais qu'avec cette aiguille en principe j'ai un réglage à peu près correct avec le 19. Donc voilà, allez, je remonte ça et puis voilà, un petit craquage béquille. Et après, moi, c'est café clope et miam miam glouglou. Allez, à tout de suite. Et voilà, Roscoe 19 est en place avec son gicleur de sang, donc son aiguille W7 au deuxième cran en haut. Gicleur de ralenti de 45, je sais plus de combien est ouverte la vis de rissèche. Bref, voilà, avec son nouveau manchon coudé noir qui va bien. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à faire péter un petit peu la bête. Et puis après, moi, café clope, miam miam. Bon, espérons que ça va pas foirer. Hein, on va mettre le gros starter, pas besoin en principe. Allez. Bon, d'accord. Pourquoi bon? Bon, en tout cas, ça a pété du premier coup, hein. Mais bon. D'accord, Burr. Qu'est-ce qu'il y a, Burr? Ah, ça va pas recommencer ces conneries. Ouais, starter. Un starter, hein. J'aime bien le starter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
J'ai mon boucheur de durite qui s'est bourré. Mon tuyau qui doit boucher la durite de la wheel. C'est ça. Allez là. Bon, il va falloir que je la fasse mieux tiendre. Parce que là, elle tient pas très bien apparemment. Elle a tendance à se bourrer. Voilà. Bon, ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux sans la prise d'air. Allez hop. Allez, hop. Bon voilà, ça chante. Hein. Vous avez vu, hein, le carbu, il va pas si proche que ça du pignon. C'est parfait, ça chante. Hein. Donc, on a fait 91 entre les deux feux avec le 15. On va voir avec le 19 ce que ça va donner. Bien sûr, il faudra respecter le feu et ne pas le dépasser. Comme quand j'ai fait 94, parce que j'ai dû freiner comme un gros malade. Et qu'évidemment, j'ai pas pu m'arrêter avant le feu. Enfin, j'aurais peut-être pu, mais je me suis pas arrêté avant le feu. Allez, à toutes. Moi, c'est l'heure de la clope et du café. Allez, à toutes. Bon, ben voilà les petits gars. J'ai fait pipi, j'ai fait popo. J'ai fait dodo, j'ai pris mon caca, fait. J'ai fumé ma petite clope. Donc allez, on est parti en espérant que là, on va pouvoir y aller d'un trait, pas comme avec le 15. Voilà, donc j'ai oublié de recharger le GPS. Donc lui, il va pas oublier de nous dire que sa batterie elle est faible. Bien sûr. Bon, j'essaye de cadrer, que vous voyez bien. Voilà. Et puis je vais essayer de ne pas dépasser le feu rouge. Hein. Et de freiner au même endroit que d'habitude. Allez, on y va sans starter. Papy, il va se muscler les guibolles un peu. Hop, 91 à battre. Avec un 15 PHBG entre deux feux. Action. Comme d'hab. Bon bah 95 avec le 21 à battre, 91 avec le 15. On va voir.
Bon bref, c'est beaucoup mieux que le 15. Hein. Là, j'ai pas eu besoin de respecter le feu pour faire 91. Bon, 25 000 tours, bah oui, bah bien sûr. Bon bah voilà les copains, hein. Bon, j'espère que on verra bien en vidéo que cette fois-ci j'ai fait de nouveau 91, mais je me suis arrêté tout gentiment au feu. Enfin bref, ça marche quand même mieux avec le 19, hein, y a pas photo. Rien que sur un filet de gaz, on sent que ça marche déjà mieux. C'est normal. Pour un millimètre d'ouverture sur un diamètre 15, bah, ça ouvre beaucoup moins qu'un millimètre d'ouverture sur un diamètre 19. Donc dès le filet de gaz, on sent que ça marche mieux. Même si c'est pas jour-nuit quoi. Hein. Et puis pareil avec le 21. Le 21, pareil. Ça en donne un petit peu plus. Un petit peu plus, mais c'est pas non plus jour-nuit. Mais on arrive quand même donc à... Bon, là, en toute honnêteté, débriefage. En toute honnêteté, je pense que là, avec le 19, il y a moyen de faire 93, 94. Autant qu'avec le 21, je fais 95 tout le temps. Mais à mon avis, je peux faire 96, 97 si jamais je freinais comme un gros bœuf, comme tout à l'heure, quand j'ai fait 94 avec le 15. Et donc, je finis à 1 mètre après le feu. Mais ça suffit pour gratouiller quelques kilomètres heure. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir mis en évidence les différences énormes qu'il y a entre un carbu de 15, un carbu de 19, un carbu de 21. Et vous pouvez imaginer la suite. Hein. Donc, c'est-à-dire que il y a du gain, évidemment, mais tout ne vient pas du carburateur. Donc, on pourra aussi mettre en évidence une chose, c'est que, donc là, c'est avec une paire de carters donnés, avec un vilebrequin à masse pleine, on a peu de volume mort dans le bas moteur, et donc l'importance du diamètre du carburateur ne se fait pas vraiment primordiale. Donc c'est pour ça qu'avec un carbu de 15, ça fonctionne très bien, et qu'avec un carbu de 21, évidemment, ça fonctionne encore mieux. Donc voilà, c'est un peu une petite preuve de l'efficacité des carters boost, donc qui ont très peu de volume mort. Une veine gazeuse très efficace qui fait qu'on prend énormément de régime, on peut prendre énormément de régime sans qu'il y ait pour autant des grosses perturbations dans les carters moteurs. Voilà, je crois que la démonstration est faite, hein, voilà, donc notre petit moteur boost avec le Hersal CPI préparé.
toujours OP. Et je ne sais pas ce que je vais vous préparer pour le prochain numéro. Mais en tout cas, j'espère que ce sera toujours aussi intéressant. Voilà les potos, je vous laisse. On est à plus de 40 minutes de vlog. C'est pas normal, c'est trop long. Allez, salut les potos, à bientôt. Ciao.